mercato idéal Barça, les gars. El mercato. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? On a le 1 pour 1. On a les possibilités infinies d'aller chercher ce qu'on a besoin. Infinies, je vous dis. On va aller sur Haaland, Isaac. Ah, je me tâte. Gyökeres. Baena, apparemment aussi. On surveille Baena. Sur quoi allons-nous aller? Likez, partagez évidemment et abonnez-vous. Voilà, c'est la base de la base. Alors, le mercato idéal Barça, les gars. Le mercato idéal Barça. Là, vous allez me dire, mais bon, est-ce qu'on pourrait déjà commencer par inscrire Olmo et Pau Victor, s'il te plaît? C'est deux choses tellement différentes. Tellement différentes. Non, le mercato idéal Barça, c'est de se rendre compte que le Barça a besoin. Donc là, on est à l'équilibre total. On est à l'équilibre. On imagine... On va imaginer, on va se dire, ok, on a l'équilibre total, donc si tu vends lui, tu peux reprendre lui, parfait, tac, tac, tac. Les gens, ils vont dire, oui, mais attention, parce que, voilà, si tu prends lui, que tu le vends 10 millions, et que tu achètes ce joueur 100 millions, mais que tu lui fais un contrat de 10 ans, eh ben, ce garçon te reviendra à 10 millions par an, donc avec le joueur que tu as vendu 10 millions, tu peux acheter lui. Oui, 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 tu peux faire des contrats de 10 ans, 20 ans, 30 ans aussi, tu peux faire un prêt, tu peux aller voir... Voilà, le petit bonhomme vert CTLM, s'il ne peut pas te faire un taux aussi intéressant pour les prêts. Non. Si on parle un peu plus sérieusement, la vérité, c'est qu'on a un problème de masse salariale dans le futur. Moi, je vous l'annonce tout de suite. Donc, le mercato idéal du Barça, c'est de renouveler des contrats. On a Pablo Torre qui termine en juin 2026. Donc, l'idéal, c'est de ne pas le perdre. Christensen, Garcia, Lewandowski, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Frenkie de Jong, tous ces joueurs-là, ben, c'est des joueurs qu'on doit renégocier le contrat. Ça veut dire que déjà pour commencer, avant d'aller faire un mercato idéal, ça serait de voir qui on garde dans ces joueurs-là et qui on vend. Donc voilà, il y a Frenkie de Jong, il faudrait le vendre. Lewandowski, bah, il termine en juin 2026. Est-ce qu'on le vend ou est-ce qu'on le prolonge encore une saison? Il y a de grandes chances qu'on prolonge encore une saison. Donc voilà, Lewandowski va rester. Mais Lamine Yamal, il faut qu'on arrive à le prolonger. Le garçon, son salaire, il va augmenter de fou. Pedri, Gavi, c'est pareil. Garcia, bah, on va parler de nos reventes. Donc ça veut dire que Garcia pourrait être revendu. Christensen pourrait être revendu également. Et donc ça veut dire que Garcia, Christensen, Frenkie seraient les joueurs à vendre absolument. Si on doit vendre absolument. Et encore Garcia, très franchement, je ne suis pas un grand fan de le vendre. Très franchement, je ne suis pas fan de le vendre. Mais bon, il faut de l'argent, il faut du cash. Garcia, actuellement, c'est 18 millions, c'est sa valeur réelle sur Transfermarkt. Christensen, c'est 20 millions, sa valeur réelle sur Transfermarkt. Donc avec les deux, ça ferait 38 millions. Frenkie de Jong, 45 millions. Donc tu arrives à un bon 70-80 millions. Si tu veux revendre au prix correct. Maintenant, on voit que Garcia en a des offres à 10 millions. Le Barça est prêt à dire oui. Donc Christensen, 10 millions, on est capable de dire oui, vu qu'on divise par deux. Frenkie, 25 millions, il partira. Donc tu vas arriver avec 50 millions sur le marché des transferts avec un petit 20-30 millions de salaire. Allez, on va arrondir à 35 millions de masse salariale qui vont se libérer également. Donc avec cet argent-là, la seule chose que tu peux faire, c'est prolonger Yamal, Gavi, Pedri et Araujo. Voilà. Ton marché des transferts se résume à prolonger ces joueurs-là, à pouvoir avoir l'opportunité d'inscrire Olmo, Pau Victor également, et peut-être que tu peux te permettre une dinguerie sur le marché. Et encore, une dinguerie, c'est pas une dinguerie en disant ah la dinguerie de fou. Là par exemple on est sur Baena actuellement. Baena, Villarreal va pas te le fourguer gratos. Ils sont pas, de toute façon il vaut 65 millions. Ils vont pas te le lâcher à 65 millions. Même si tu me dis ouais mais tu fais le contrat de 5 ans, tu divises ça te fait 12,5 millions par an et avec les 12 millions 5 plus le salaire, tu arrives à 16, 17, 18 millions, c'est bon, il n'y a pas de problème, tout va bien. Moi, je partirais sur Molero de Las Palmas à la place. Il vaut 25 millions actuellement. On a des bonnes ententes avec Las Palmas. On s'entend même très bien avec ce club-là. Il vaut 25 millions actuellement. Est-ce qu'il est possible de l'avoir pour 25 millions et de leur donner des bonus sur le côté qui nous permettraient à ce moment-là de ne pas le payer trop cher? Non, 25 millions sur 5 ans, ça fait que 5 millions. Plus le salaire ne va pas être exorbitant, on sera à moins de 10 millions. Donc ça sera toujours moins cher qu'un Baena. Et pour moi, Molero a un niveau plus intéressant que celui de Baena dans le futur. Molero a tout ce qu'il faut, donc voilà, si on doit chercher un milieu, j'irai sur lui. Défenseur central, on a Jonathan Tah qui devra arriver normalement, si tout se passe bien, si on négocie bien, si Deco fait bien son boulot, on pourrait l'avoir gratuitement, donc ça pourrait compenser aussi certaines choses.
Et après, je pense qu'on doit s'arrêter là. À moins de vendre un joueur indésirable, un joueur que personne ne veut chez nous et que personne ne veut ailleurs, je vois pas comment on pourrait faire revenir autre chose. Donc pour moi, ben, le mercato idéal de janvier, ça serait de prolonger les joueurs qui doivent prolonger. Et ensuite se positionner en juin sur Molero pour compléter ce qu'on a perdu au milieu de terrain. Jonathan Tah pour récupérer ce qu'on a perdu en défenseur central avec Garcia et Christensen. Et ensuite, ben, voir si on peut se permettre un Nico Williams. Je sais pas. Très franchement, je sais pas. Mais pour moi, actuellement, ben, l'idéal, ça serait déjà de renouveler les joueurs qu'on a besoin. Franchement. Et de revenir et de garder ce 1 pour 1 et de faire attention à ce qu'on fait. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est mon mercato idéal. Je sais que ça fait pas rêver. Je sais que c'est triste. Mais en même temps, c'est notre réalité, j'ai envie de vous dire, les gars. La priorité, elle est là. Elle est au sein du club, elle est au sein de nos joueurs. Par exemple, on a aussi dans la B Poprime qui doit être renouvelé. Il faut renouveler Poprime parce que si tu n'arrives pas à aller chercher un milieu défensif style Kimmich qui pourrait partir aussi dans 6 mois gratuitement, ben, tu seras content d'avoir un Poprime derrière pour suppléer Casado ou pour pouvoir laisser le temps à Bernal de revenir. Donc voilà. C'est mon opinion personnelle. Dites-moi vous votre mercato idéal et venez pas me dire il faut vendre Ferran Torres, il faut vendre tous les joueurs que ça va rien, Oriol Romeu, l'anglais, on va avoir de l'argent grâce à Trincao et tout. Ce qui est compliqué à faire, je le mets pas dedans parce que voilà, c'est toujours compliqué. Ferran Torres, ça fait 10 ans qu'on dit qu'il faut le vendre. Il est là. Oriol Romeu, est-ce qu'on va réussir à le vendre? Est-ce que l'anglais, on va réussir à le vendre? Là, il fait une bonne saison avec l'Atlético Madrid. Mais on connaît l'Atlético Madrid. Ils sont capables de dire on le veut encore gratuit cette année. Voilà, on sait comment ça va. Les clubs, c'est compliqué. Les joueurs qui veulent rester, c'est compliqué. Même Frenkie de Jong, il faut le vendre. C'est compliqué. Donc voilà. Moi, je pars sur le côté pessimiste. Essayons déjà de renouveler ce qu'on a. Et si on arrive à renouveler ce qu'on a et à vendre un ou deux joueurs, Molero. Après, le reste, franchement, c'est compliqué. Ça dépend du travail de déco et de la porta. Et ça, Dieu seul sait ce qui va se passer. Donc bonne journée à tous, bonne soirée, abonnez-vous, likez, partagez. Désolé d'être aussi pessimiste, mais en même temps, la priorité, elles sont là. Et n'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot. Ciao. Neuf joueurs. Donc là, on est en fin de vidéo, on est tranquille, les gars. On a 9 joueurs qui doivent être prolongés. Aroro, ça va se faire. Gavi, ça va se faire. Pedri, ça va se faire. Maintenant, on est retour au 1 pour 1. Donc, normalement, il manquait que ça pour réussir à faire des prolongations. Je ne sais pas si c'est suffisant. Olmo, Pau Victor, je ne sais pas comment ça va se passer non plus. On va voir dans les prochains jours comment ça va évoluer. De toute façon, on va suivre ça tous ensemble sur YouTube comme des fans. Mais je pense surtout à la prolongation de Lamine Yamal. Parce qu'à mon avis, le garçon, il n'a pas un salaire de fou. J'ai pas été regardé. Hein. Et je pense qu'il va demander un salaire à la hauteur de son espérance. Donc, et de son niveau. Donc ça va être un gros salaire à nouveau qui va arriver. Est-ce qu'on peut se permettre un gros salaire pour Lamine Yamal? Non. Est-ce qu'on va devoir faire des sacrifices? Je pense que oui. Quel serait votre sacrifice à vous de votre côté? Et comment pourriez-vous y arriver à atteindre ce sacrifice? Comment vous arriviez à vous à vendre et à quelle équipe et comment? Parce que c'est... La situation est très compliquée, les gars. Il faut se rendre compte que... Je pense pas qu'on ait la... Je pense pas qu'on soit les mieux placés pour réussir à négocier quoi que ce soit avec nos propres joueurs. Ça va pas être facile. Heureusement, c'est des enfants de la Masia. Heureusement, c'est des enfants du club. Je pense qu'il y a toujours moyen de négocier. Il y aura toujours moyen de faire les affaires justes. Mais je pense que beaucoup d'autres clubs seront à l'affût, comme le PSG ou Manchester City, enfin des clubs État, quoi. Donc il faudra vraiment jouer court, jouer serré et bien faire les choses. Et quel serait votre joueur que vous pourriez vendre dans votre top 3 préféré? Dans votre top 3 préféré, les gars. Donc me sortez pas, Ferran Torres c'est mon top 3. J'en ai pas vu un seul me dire ça. Donc top 3 préféré, je pense surtout à du Pedri, à du Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Enfin non, Lewandowski, vous allez me dire, oui, il peut partir. Mais... Dites-moi. Je suis curieux. Bonne chance à vous pour la réponse. Ciao.